on peut y aller. Vas-y, vas-y, chérie. Let's go, m'appelle plus jamais comme ça. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MMA Zone. Épisode consacré au débrief de l'UFC 243 avec Ilian. Salut Ilian. Eh bien, le bonjour. Ouais, bonjour. Du coup, on va démarrer tout de suite sans jingle parce qu'on s'en fout. Et je te laisse l'undercard, let's go. La carte s'ouvre avec Bruno Silva contre Khalita. Victoire de Khalita par soumission au round 3 via arm triangle choke. Cet accent, c'est beau. Magnifique. Je me souviens plus trop du combat, donc enchaîne. Le... Là, qui a été suivi par le combat Nadia Kassem contre Jin Yong Kim. Alors, j'ai envie de dire que c'est un peu le meilleur combat de cette carte. Malheureusement, il n'a pas reçu son bonus fight of the night. Un peu eu un vol, mais bon, écoute. Voilà quoi. Alors, victoire de Jin Yong Kim par TKO au round 2 avec une multitude de crochets au foie avant que l'arbitre décide d'abréger les souffrances de Kassim. Ce qui est assez marrant dans ce combat, c'est le début. C'est-à-dire Nadia Kassim qui fait que le glove touch pour aller essayer de lui mettre un coup de pied, mais qui s'empale sur un crochet gauche. Ça c'était jouissif, j'étais tellement content après ça, j'ai fait je regarde jusqu'à la fin. L'arbitre décide d'attendre une seconde avant la fin du round 2 pour arrêter le combat, histoire que Nadia Kassem prenne bien toute la punition avant de... En mode chat. C'est ça. Il y a tout qui allait dans ce fight. En plus, il prend voilà le temps pour arrêter. Et tu sais, t'avais une phase dans ce combat, tu sais, c'est quand il perd son protège-dents et Ouais. Yeon Kim, elle avait genre vraiment l'avantage à ce moment-là. Elle commençait à l'enchaîner. L'arbitre, il a coupé le combat. Ouais, un arbitre de qualité, quoi. Ouais, je connais pas son nom, mais Zombie. Alors, fin des early prélims, début des préliminaires. Megan Anderson contre Zarafea dos Santos, la française, au cas où vous n'auriez pas compris. Victoire de Megan Anderson par soumission au round 1 via triangle choke. Magnifique. Le combat, celui-là, je me rappelle plus trop. Je me rappelle juste de. Enfin, si, je me rappelle en fait. Tu sais, la C'est. arm triangle son bras, tu te rappelles ou pas? Oui, ça, je me rappelle. Il était coincé dans le triangle, son bras, ça c'était drôle. Mais sinon, c'était Dos Santos qui avait rushé comme une retard sur Anderson. Après, ça avait fini en clinch contre la cage. Anderson, elle a retourné, ça a fini au sol. Et je crois que sur un renversement, Dos Santos a fini directement dans le triangle. Et voilà. Ok, bien joué à Megan Anderson. Alors, alors là, c'est là que les noms compliqués arrivent. Jamie Moularkey contre Bradley Riddle. Victoire de Bradley Riddle par décision unanime 29-27, 30-26, 30-26. J'enchaîne ou... Bah, c'est quand même le Fight of the Night, je crois, celui-là, non? Ouais. Je t'avoue que mes souvenirs ne sont plus très frais. Non, mais en vrai, c'était une bonne guerre. Enfin, à part le premier round, je crois qu'il était un peu chiant le premier round. Mais sinon, les deux derniers rounds, c'était une bonne guerre. T'avais Riddle qui a pas arrêté de pilonner. Ah si, je me rappelle, même Mularkey à un moment, tu sais, je sais pas, il bloquait avec son menton. Je me rappelle. À un moment, il avait Il avait plus de protégeant à un moment, tout ça. garde plus protégé, il bloquait avec son menton, je me rappelle. Même à Je la sais pas fin, tu comment sais, il a ils fait. finissent tous les Ouais, deux à genoux. je sais pas comment il a fait pour survivre au round 3, putain. Ouais, je te jure, à la fin, ils finissent tous les deux à genoux et t'as Brad Riddle qui lui envoie la dernière pêche en mode. C'est pas fini, on va encore en guerre. Mais bon, C'est pas pété une dent. je crois même pas en plus. Hein. Il a une tête bizarre en plus, Moularki, tu sais, c'est le mec qui a tout le temps l'air triste. Là. Ouais, j'ai sa photo sous les yeux. Vas-y, compassion. Maki Pitolo contre Callan Potter. Victoire de Callan Potter à la décision unanime. 29-28, 29-28, 29-28. Maki Pitolo, c'est le mec qu'on avait vu dans les Dana White Contenders en plus, je crois. Ouais, c'est lui. Donc, il a bien commencé le round 1. Ouais, le round 1. Il a gas out. Du coup, il a pu, du coup, Potter, il a pu le travailler pendant tout le round 2 et le round 3.
Du coup, Vas-y, termine. J'ai juste un truc à dire sur Potter après. voilà, pour une fois qu'il y a un combat est bien noté en plus, bah c'est beau ça. Potter, Head Movement, il connaît pas. Garde, il connaît pas. Et tu sais, il bloquait tous les coups avec sa tête. Je sais pas s'il essayait d'éviter tout ça, mais je sais pas si il est dans quel team. Je vais regarder ça parce que je suis curieux. T'es pas sur Sherdog là? Gryffondor. Parce que tu sais, je sais pas si tu te rappelles, c'est le mec qui bloquait absolument aucun coup. Aucun coup. Et il avait les bras écartés, il avançait vers Pitolo. Je sais même pas comment il a Écoute, survécu au round 1, c'était n'importe quoi. Mais bon. écoute, ça a bien fonctionné. Le Il est pire de à tout, c'est qu'il a chez gagné quoi. Renegade MMA. Ouais, bah, je connais même pas Renegade. Bah, y a personne en fait. Je sais pas si tu connais Gary Watson, Joachim Djokovic, Jevan Nour, Nikon Akotson et Raphaël Scott et bien sûr le magnifique Tony Martin. Non, je connais pas. Le mec qui Tony Martin, en fait, il y a même pas leur taille sur Sherdog, il y a juste leur poids. Ah, c'est Pendant, il chaud. a Je plus sais pas que où ils 100. l'ont trouvé celui-là, mais. Je sais pas, Laborieux, hein, c'était laborieux. à un moment, il a fait une série de victoires, grosse série de victoires. Ouais, je sais pas Par comment il a fait. Par soumission. soumission, Par alors. Bah, finish, que bah des voilà. finishes et KO et deux KO et plusieurs soumissions. Moi, je veux pas le revoir en tout cas. Enfin, si je veux le revoir, pour qu'il finisse out cold, hein. C'était n'importe quoi ça. Ouais. Les beaux combats que j'ai pu voir depuis, je sais pas, depuis ces 5 dernières années. Ces 5 derniers combats plutôt. Vas-y, enchaîne. Enchaînation. Alors, ce sera le dernier combat des prélims. C'est le combat qui clôt les prélims. Akman, pardon, excusez-moi. Akman contre Jack Matthews. Victoire de Jake Matthews par décision unanime 30-27, 30-27 et 30-27. 30-27. 30-27. Oui, oui, enchaîne. C'est tout, j'ai rien à dire sur ce combat. Même pas sur Akman. Akman, ah, tu parles de son tapis de sol qui me sert de torse. C'est sur ça que t'essayes de m'amener. Oui. Ah, c'est dur, je suis Matthews. Ah, mais en plus, Matthews, tu sais, il est connu pour son JJB, tout ça. Il a pas voulu essayer d'amener Akman au sol. Il a dit c'est mort. Ça, au moment, il a tenté, tu vois, en clinch, je crois. Ouais, c'était round 3, tu sais, il s'était accroché suite à une petite baston Ah, il y a de et. quoi s'accrocher. Hein. Ah, mon frère. Ah, moi, je pourrais pas. Moi, je tape. Je tape. Ah, c'est vrai que c'est assez spécial. Sinon, dans le combat, était le combat, je sais pas si tu te souviens, mais en gros, c'était Matthews qui essayait quelque chose, mais Hackman qui essaie de striker, même s'il était un peu sur le recouloir de mémoire. Et Hackman, il tentait rien du tout, rien. Je sais pas pourquoi, je me rappelle que j'ai bien aimé le round 1. Je saurais pas te dire pourquoi. Bah, je pense que tu te confonds avec un autre combat, c'est pas possible, hein, parce que c'était dégueulasse. Hein. Bah ouais, Ah ouais, c'était un match de merde, hein, moi je le dis, hein, c'était un match de merde. c'est fou ça. Je vais prendre la main card du coup. Premier combat de la main card, on avait Jorgan De Castro qui bat Justin Tafa par KO dans le round 1 en 2-10. Oui, je crois que ce gars, il a tourné un peu partout là. Ah, il lui avait un sale KO. C'était sur un échange, tu sais, où Tafa il s'élance, mais genre, c'est même pas il s'élance, il prend de l'élan, le gars. Il Ouais, prend de pour un l'élan pour lui uppercut, je envoyer crois. une droite. Et sauf que Castro, tu sais, il a pris le chemin le plus court, il a envoyé un crochet droit dans la pointe du menton. Oh Tafa, là là, la il est violence tombé, du truc. il Il est est tombé tombé. par terre, mec. Quand il est J'ai tombé par terre, son âme, elle l'avait déjà quitté. j'ai cru on lui avait tiré dessus. Il est tombé mort. Putain, la tête qu'il a fait pendant qu'il était au sol, là. Rire. Du coup, Castro, avec ça, il prend un bonus Performance of the Night et il veut recombattre en décembre. Moi, je lui conseille quand même, par contre, de se mettre en shape parce qu'il y a moyen qu'il descende d'au moins 2 KT. Hein. On aime bien les. C'est quoi, c'est un Australien lui? Non, c'est un Cap-Verdien. C'est un Ah fan. bon? Ouais. Non, je te parle de l'autre gros là. De l'autre gros. Ouais. De Tafa. Non, c'est de Castro le Cap-Verdien, non? Ouais, C'est ta femme là?
Ouais, de De Castro. Castro. Moi, je te parle de Tafa. Bah, Tafa, c'est un néo-zélandais, je crois. Ouais. Putain, ce moment de bruit. Ouais. Ensuite, on avait Diego Lima qui bat Luc Jumeau par décision split 28-29, 29-28, 29-28. J'ai rien noté sur ce combat, je m'en souviens même plus trop, je vais pas te mentir. La force n'était pas Euh, avec lui. ouais, mais je me souviens juste de Lima qui travaillait Jumeau à la jambe. Et c'est tout, Putain. quoi. Mais c'était pas un fight palpitant, donc voilà. C'est- Ensuite, on avait Sergei Spivak, Spivak ou je sais pas comment on dit, qui bat Taito Basa par soumission arm triangle dans le round 2 en 3-14. Spivak, il est venu, il a fait le combat qu'il fallait contre Tsubasa. Même s'il a un peu galéré en stand-up, hein. Mais je tiens à dire quand même que on sent que tout va ça. Il a 2 heures de grappling en plus dans les pattes. Ah, y a rien, y a rien, Oh y a rien. non, je sens l'amélioration. Je sens qu'il vient, il a commencé le nogi. Il progresse encore. C'est pas encore parfait, il est vrai. Y Mais a rien, mais il a amené au sol comme il voulait, Spivak. Tout ça, il arrivait à se relever en bourrinant, tu sais, mais bon, Spivak, il a envoyé au sol à chaque fois derrière. Au final, ça commence à coûter du gaz, tout ça, tu vois. Et c'est dans le round 2, t'as Spivak qui réussit à prendre une bonne position, il prend la montée même. Et il commence à masser tout à ça, il finit même par l'ouvrir avec des coudes. je sais pas, Euh, il s'entraîne. Il a pas changé. Faudrait... Est-ce qu'il a changé de camp tout va ça? il doit Il est toujours toujours dans être. son truc de, dans son gym de Muay Thai là? Je suis sûr, vu le sol, hein, mais bon. Je disais donc, t'avais Spivak qui commençait à travailler Tsubasa en montée, et Tsubasa, t'as un moment, il fait la même erreur que contre JDS. Il tente de répliquer, tu sais, pendant qu'il est monté, le gars. Mais c'est normal, le mec il en peut plus. Il essaie de lui envoyer un coup de coude, tu sais. Et là, t'as Spivak, il profite de l'ouverture, il prend l'arme triangle. Mais Tsubasa, pendant que Spivak, il prend l'arme triangle, il arrive quand même à choper la demi-garde, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il écarte les jambes. Il laisse Spivak sortir de la demi-garde et le finir. Mais c'est grave quand même qu'il a même pas les bases quoi. C'est où ça? En grappling, il a même pas les bases, tu vois. Tu sais qu'il a même pas fait 1 heure dans un gym, tu vois. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, Dans un dojo. c'est chaud. Du coup, victoire de Spivak et bah bravo à lui, c'est tout, hein. Ouais. De toute façon, tout va ça quand c'est pas pour tabasser les Français. Hein. Pauvre Cyril Asker. On pense à lui, toujours. Co-main event, on avait Dan Hooker qui battait Aluya Quinta par décision unanime. Attends, le portable qui vibre. Par décision unanime 30-27, 30-27, 30-26. Il y a un 30-26 carrément, c'est chaud. Ouais. Tu vois, il y a Euh... Quinta qui consolide la légende il ne se fera jamais finir. En tout cas, il est pas partout. passé loin, il est pas passé loin. Ah, partout, comme beau. Comme dans Ouais, son fight contre Cerrone. Hein. ah, c'est vrai, c'est vrai. Contre Sorani, c'était pire encore. Ce qu'il a mangé. Ouais, il a fait beaucoup de genoux quand même. Ah, c'était chaud. Hooker, ce qu'il a fait, c'est qu'il a maintenu Yaquinto loin de lui, hein, et il a fait travailler son jab et il a kické le mollet. Et, il a fait ça pendant un petit moment. Il Oh, a la même. douleur. Ah, t'imagines pas, Yaquinta, il a été forcé de changer de garde. Il a boxé pas mal de temps en gaucher. Il a eu pas mal de succès en gaucher quand même, mine de rien. Tu sentais que Hooker, il était un peu perturbé par ça. J'étais pas loin de lui donner le round 2 à Yaquinta. Jusqu'à ce qu'il mange son, Son drop. son crochet droit là, c'était en check hook je crois. Et dans le round 3 c'est Hooker qui repart sur ce qu'il sait faire, hein. Contre Yaquinta, il rejab, il gère à distance, check hook, les kicks. Et puis voilà. Du coup, Hooker qui prend la victoire, il a appelé Dustin Poirier, mais Dustin Poirier lui a dit gentiment non. Là, il a dit ouais, je vais combattre le petit Irlandais. Et l'autre, il lui a dit keep chasing le prochain. Mais du coup, pour Hooker, moi je verrais bien, genre. Attends, mais je sais pas si t'as vu, genre, comment il s'appelle encore là, le. Putain, un gros trou de mémoire. Tu vas y arriver. Tu peux le faire. Tu sais comment il s'appelle le cousin de la Trapib, le mec avec qui s'entraîne Trapib là, je me rappelle jamais de leur nom, ces mecs-là. Il a call out Dustin Poirier, d'ici il l'a proposé aussi. Ah, Makachev. Makachev, voilà, c'est ça.
Makachev. Y a Makachev qui l'a call out après Il ça. a call out Hooker, ouais. Ouais. Moi, je pensais à Felder pour Hooker, tu vois. Ouais, et t'as Dustin Poirier qui lui a proposé Dustin Poirier qui lui a proposé Cowboy. Ouais, ou Cowboy, j'allais le dire aussi. Ouais, mais le truc c'est que Cowboy il sort d'une victoire par KO, ça le fait pas trop de le call out. Attends, il sort d'une victoire, Cowboy? Non, non, d'une défaite, pardon, Ah, excuse-moi. je me dis. D'une défaite par KO. Ouais, c'est vrai. Oh, Dustin Poirier, il Bah, fait pas des Felder, films. hein, Felder. Tu sais, Hooker, il a perdu contre Barbosa. Felder, il vient de battre entre guillemets Barbosa. Hooker Barbosa, Felder, il est faisons classé ça. combien là? Il s'est classé. Felder, c'est 5ème, 7ème? Il doit être sixième, un truc comme ça, fais voir. Je vais voir, je suis déjà sur le site de l'UFC. Active, on n'a pas ton temps. Machallah, la fibre. Hein. Toujours. Right, ouais. Ouais, Felder, il est 6ème. Il a gagné une place. Vu Voilà. qu'Ala Quinta, il est descendu. Ouais, c'est le combat à faire, voilà. Danouker 7ème, Paul Felder 6ème. C'est vrai. Du coup, on va passer au main event. Putain, Conor McGregor, il est 3ème. Il n'a pas gagné un combat depuis je sais pas combien de temps. Il a fait 2 combats en lightweight, mais c'est pas il a grave. fait, il a 1-1 en lightweight, il est 3ème. Je te jure. Main event, Israël Adesanya, champion intérim qui devient champion Double champion incontesté. intérim. Double champion intérim. En battant Robert Whittaker par KO dans le round 2 en 3:33. Là j'ai noté pas mal de trucs donc ça va être un peu compliqué. Tu me coupes, je t'insulte. Alors déjà pour commencer, je vais tous les gens du Discord là, vous tous là, je vous l'avais dit. Il avait dit. Putain, le mec, il a vu tous ses poulains se faire mettre KO. Pour une fois qu'il y en a un qui gagne, il est trop content. Non mais Adesanya j'étais persuadé, mais je vous l'avais dit. Bref, Oh, t'as un peu de veillé quand le combat a commencé. Quand t'as vu les crochets de Whittaker passer pas loin de son visage. Vas-y toi laisse-moi parler là. Round 1, round de chauffe entre guillemets on va dire vu la fin du round. Hein. Mais j'ai noté un bon job du côté de Whittaker. Adesanya il avait un peu de mal à le voir arriver, tu sais, c'est les jabs qui viennent d'en bas là. Tu sais les jabs de Whittaker parce que son bras il est en bas à chaque fois et il remonte avec son jab. Sinon Whittaker j'ai trouvé très agressif par contre. Et Adesanya il le lisait plus ou moins sans trop de soucis en fait. Il mettait beaucoup de puissance dans ses coups Whittaker et ça touchait les vides en fait. Il faisait bien déjouer Whittaker, Adesanya. J'ai noté quelques bons check hooks aussi. T'en as un dès le début du round. J'ai noté aussi un joli contre, tu sais, le sidekick de Whittaker là. Ouais. Et, Tu veux dire son saki, son oblique ou son. ouais, sidekick au genou là. Ouais, son oblique. Ouais. Trop sale. Dégueulasse. Bah, j'ai noté un contre d'Adesanya. Celui-là, j'ai vu, j'ai fait, ouais, trop bien. Parce que moi, je le fais sur les inside, vu que je me prends pas trop de sidekick au genou. C'est genre, et ce qu'il a fait, c'est que quand Whittaker il est allé pour shooter la jambe en sidekick là, ce qu'il a fait à Adesanya, c'est qu'il a juste switché de garde. Du coup, pour ceux qui comprennent pas trop, c'est que sa jambe avant c'est devenu sa jambe arrière. Et tout de suite, il a renvoyé sa jambe arrière en high kick. Et ouais, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Du coup, Whittaker il a plus trop balancé son sidekick après ça. Mm. Ouais, bon, pour revenir dans le combat, t'as à la fin du round 1, t'as un échange où Whittaker il tente un blitz où il touche hein, d'ailleurs Adesanya. Mais il se fait surtout contrer Trop sale. avec un sale crochet droit qui le donne direct. Il a été sauvé par le gong. Et là, je me suis dit, ça allait être compliqué pour lui là. Ah, il était out. Hein. Ah Ces yeux, ils étaient déjà dans une autre galaxie. Ils étaient sur un autre plan. Ces yeux, ils étaient sur un autre. Ils regardaient un autre plan dimensionnel. Tu vois, je te c'était. jure. Mais il s'est relevé vite Vraiment, par contre. J'étais choqué comment il s'est relevé. ouais, moi, c'est la lucidité quand il était dans son coin. Je me suis dit, il a pas l'air d'un mec qui vient de se faire mettre KO. Bah, dans le round 2, il revient bien. Il revient même très agressif. Moi, je me suis dit que ça allait quand même lui jouer des tours, tout ça. Parce que vu le round 1, c'était pas très efficace ce qu'il faisait. C'était pas non plus inefficace. C'est surtout le jab en fait qui a bien dérangé Adesanya.
Et j'ai noté que Adesanya dans le round 2, il attendait vraiment que Whittaker il rentre et il fasse ses blitz pour le contrer. Tu sais, il restait pas à distance, il... il laissait rentrer et il le contrait et il sortait tout de suite après. Ouais, j'aimais bien ce qu'il a fait, il l'a fait plusieurs fois et qui a même fini par l'amener au coup final, hein. Ouais, Je sais pas si t'as vu, mais il l'a fait plusieurs fois au trait du buste. Et ouais, après, bah il justement, balançait son c'est. crochet. Dans le round 2, tu sais, il y a une alerte, hein. Il y a le même enchaînement, sauf que c'était. T'inverses un peu les crochets. T'as le même enchaînement qui touche Whittaker, mais ça touche pas net, tu vois. Du coup, un peu plus tard, cette fois, c'est Adesanya qui rentre. Et il se mange le jab instantanément de Whittaker. Tu sais, il est rentré, il a mangé tout de suite le jab. Il a mangé le jab, ça lui a fait reculer sa tête. Whittaker là, derrière, il enchaîne avec un crochet le bras arrière. Ça touche le vide parce qu'Adesanya il est géant, il a reculé son buste. Adesanya il contre avec un crochet droit, crochet gauche en plein menton. Whittaker il s'est écroulé, Arrête, ça parle du crochet droit, mais je pense que c'est le crochet gauche qui a c'est le fait le crochet gauche, c'est plus. le crochet gauche. C'est le crochet gauche à retenir, hein. Ah, le crochet gauche il était sale. Aïe, 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 aïe. Du coup Whittaker qui s'écroule, Adesanya il suit, il lui donne quelques petits coups avant que Godard il sépare. Adesanya qui unifie la ceinture. Il pique un peu Costa lors de son interview post-fight, hein. Déjà, il est monté sur la cage pour sa célébration, il a fait 2 doigts. Adesanya, c'est bien, il redonne espoir au striker, au skinny striker. Au Skinny Striker. T'es pas obligé d'avoir un background de 50 luttes pour te lancer dans le MMA Et il a dit et quoi, arriver Costa à un là? bon niveau. Il, Il a dit, I wanna kill him. Non, non, Un truc comme Adesanya, ça. après, il a appelé un truc, là, j'ai oublié comment il a appelé, hein. Il a dit que c'était un T-Rex, que c'est tous les casuals qui pensaient qu'il fallait être ultra musclé ou je sais pas quoi pour être un bon combattant. Ça. Il a dit déjà, j'ai 3-4 têtes à prendre en middleweight, après je viendrai défoncer 3-4, John Jones. moi j'en vois pas 3-4 non plus, hein. Ah, c'est ce qu'il a dit, hein. 3-4. Il y a quoi? Il y a Ah, Costa. il y a Costa, il y a Gastelum. Peut-être une revanche avec Whittaker si Whittaker il arrive à Il y rester. a, il y a Canonier si. Il y a quoi qu'on peut faire comme Ah, tiens, match-up déjà? Canonier Whittaker déjà. Non? Canonier contre le gagnant de. Non, Ouais, Whittaker contre le gagnant de. Ou tu préfères. Mais au pire, le gagnant de Darren Till, c'est pas genre, ils vont le projeter directement. non, 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 Ah, mais je pense que ça va être un putain de combat, ça va se finir KO, ça va faire le non. buzz. Ça marche comme ça, l'UFC. Ça va faire le buzz, et direct une autre, celui qui gagne par KO, Ah, ça dépend, parce que si il va avoir Adesanya son il title reste shot. actif comme ça, va falloir lui donner quelqu'un, tu vois. Bah, déjà, il a Costa, donc il y a le temps, tu Costa, sais. Il a déjà Costa, donc forcément, ils vont Costa. faire le gagnant de Gastelum Thiel contre Whittaker. Si c'est Gastelum, moi ça me va. Ou si c'est Thiel aussi, d'ailleurs. Ensuite, t'as Canonier qui attend. Canonier, tu peux lui donner Romero. Moi, ça me va. Ouais, on va voir si la canonnier Power fait quelque chose contre Ah, franchement, je serais pas serein non plus pour Romero, hein. un canon contre un tank, pourquoi pas. Y a quoi d'autre? Bah après c'est tous les challengers possibles, il y a que Ouais, le vainqueur de après Costa. Si d'ailleurs tu vois comment toi Adesanya Costa là, je suis curieux. Adesanya Costa, en réalité, je vois. Déjà, quand on parle d'Adesanya Costa, le truc qui me vient en tête, c'est Uriah Hall contre Costa. Oh, Costa, il aimait pas les jabs, hein. Uriah Hall. Eh, je le dis depuis longtemps ça, il aime pas les coups en ligne, il les aime pas, il les prend tous. Je sais pas Je s'il peut pense pas que si bouger t'aimes s'il peut pas si, bouger la tête à cause de son cou là mon frère, mais je sais pas si bouge t'aimes ton pas buste. les coups linéaires, les directs et les coups, tu sais, un peu les crochets à la kickboxing, les uppercuts un peu à la kickboxing, Ouais, c'est toujours un peu droit, tu vois. ouais. C'est jamais trop. Ah, mon gars, là, il va pas. Avec l'allonge d'Adesanya en plus, Adesanya, il a un super jeu de jambes, il sait se déplacer, il connaît son allonge. Avec les petits. Bon, Costa, il connaît son allonge aussi, c'est ça le truc. Il connaît bien son allongé, pour ça il est devant ses adversaires. Je pense honnêtement qu'il va prendre une petite raclée, Costa. Je pense. Ouais, moi aussi, je Une pense pe- qu'il va passer un sale quart d'heure. Mais après, Adesanya devra survivre pendant un round, quoi. Oh, oh, ouais, ouais. Et encore, hein, je suis pas sûr que Costa ne se fasse pas contrer dans sa furie, là.
Parce que tu sais, c'est vraiment un pressure fighter typique, lui. Par contre, Ah, y a grave moyen qu'il bouge son genou, hein, Costa. ah, il peut tout manger, mais bon. Faut arrêter, Costa. Moi, je le trouve trop banal, en fait, Costa. Juste de Bah, la il puissance, avance, quoi. il avance et il balance des crochets, quoi. C'est juste que c'est un tank. C'est ça. Bah après, quand même, il coupe bien la cage, tout ça, et il travaille bien au corps, ça je vais pas lui retirer, mais il tape fort, quoi, c'est tout. Mais de ce que j'ai vu contre Hall et contre Romero, ça va être compliqué, Costa, pour toi. Hein. Ouais. Ton Ouais, I wanna kill him, attention. ouais, le Romero, il méritait tellement la victoire. Enfin, bref. Euh, Passons. T'as un truc à dire sur la performance de Whittaker et de Dessaigne. Non, non, moi, c'est bon, je suis ok avec toi. De toute façon, j'ai placé tout ce que j'avais à placer en te coupant un peu. Ça part. Whittaker, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Mais ah oui, c'est même pas sur Whittaker en fait. C'est juste que je me suis dit, Ah, pour battre Adesanya, faudrait un mec qui mixe bien les choses quoi. ouais, faudra un mec qui s'appelle Pereira. Qui fasse sa petite transition. Non, du coup, ce que je Euh, disais, c'est que je voulais dire aussi, c'était Whittaker, il avait l'air trop serein pour quelqu'un qui venait de se faire mettre KO aussi à la conférence de presse. Je sais pas si t'as vu. Ouais, j'ai regardé la conférence. Bah, limite, ils s'en battaient les couilles. En fait, ça allait Ça, pour c'est lui. ça. Ah là là. Tu sais, ça m'a rappelé Demetrius quand il avait perdu contre Cerudo. Ah, mais Dimitrius qui défendait, tu vois, tu peux comprendre l'ennui, tout ça. Lui, il a défendu contre qui? C'est sa première défense, je crois. Non, non, Si, non, si, non. c'est sa première défense. Sa première défense, c'est contre Romero, le 2. Non, non. Premier combat contre Yoel Romero, c'était pour l'intérim. Deuxième Le combat pour deuxième, Yoel Romero, c'est. c'était pour la ceinture. Mais non, mais il est devenu champion undisputed. Ah bon, c'était pas pour la ceinture? Non, non, il est devenu Presque undisputed sûr que c'est parce sa première. que. Non, non, parce que Saint-Pierre, il a abandonné la ceinture. Ouais. Du coup, il est devenu undisputed. Il était propulsé undisputed. Enfin, propulsé entre guillemets. Ouais, Et du sa coup, ça première fait défense vraiment. était contre Romero. Ouais, première défense de son intérim. Ils sont pas terribles. Le vrai champion, c'est Michael Bisping. Les vrais savent. Les vrais savent. Le mec, il combat un seul œil. Aïe, aïe, aïe. Du coup, on va balancer la carte de l'UFC Tampa vite fait. Vas-y, vas-y. Tu veux la faire ou je la fais parce que je peux. Fais-la, fais-la. Vas-y, je fais les Ouais, prélims, tu fais la même carte. Hein. On vas-y. change pas l'ordre. Tin, 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 tin. Y a pas de jingle? Il n'y a pas de jingle, enchaîne. Tin, 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 tin. Vas-y, je le fais. Alors, les préliminaires. D'ailleurs, il n'y a pas d'heure les prélims. Les préliminaires qui sont avec le combat JJ Aldrich contre Lauren Muller. Elle J'ai a un rien à dire sur ce front fight. Aldrich. Je me rappelle d'elle juste pour ça. Ah, je taille, mais c'est pas bien, hein, mais elle a un front. Si, si, on peut, on peut. Qui suit Marvin Vettori contre Andrew Sanchez. J'espère que je le prononce bien, je crois que c'est ça. Après le combat qui va suivre, ce sera Miguel Baeza contre Hector Aldana. Ça donne pas envie pour l'instant. Je suis là, c'est bon. Là, on commence à voir quelques bons combats, tu vois. Marlon Vera contre André Well. Ah, Vira, c'est mon gars. Après, on aura Devenson Figueiredo contre Tim Elliott. War Team, Ça va War pas Team être trop Elliott. dégueu. Ça va être bien ça. J'espère qu'il va l'amener au sol, il va en faire sa pute. Max Griffin contre Alex Morano, pardon. Morano, je trouve qu'il ressemble un peu à Lozon. Moi aussi. Mais sûrement parce qu'il est chaud. Mike Davis contre Thomas Gifford. J'ai aucune idée de qui c'est ce mec, mais il a une tête, mon gars. Handsome man. Et je vois sa tête. The Young Lion. T'as vu Oh merde. son surnom? Ah, il est grand, non? Enfin, 1m82 ou 3, je crois. Ça va être futur Vic, lui. Vic, Ouais, je crois. il fait combien? 91, Vic, de quoi tu me parles? Lui, il va bouffer son KO, Thomas Gifford, je le sens. On va Je bien le rire. sens. Je le sens. Ryan Spawn contre Spawn. Spoon. Laisse Spawn. Ryan Spawn contre Devin Clark. The Brown Bear Clark.
Ryan Spawn, je crois que c'est. Il a pas C'est mis KO. Lil Il Nog. a, Il a il a défoncé Lil passé. Nog. Il a mis un sale hypercute, je crois. Ouais, c'était lui. Ouais. Ah, sa tête, elle me disait quelque chose là. Pauvre Lil Nog. Tu te ressembles un peu. Hein. Du coup, premier combat de la main card, on a Eric Anders contre Gérald Mercerch. Je sais pas si j'ai bien dit. Eric Anders, si gaz out, ça va être drôle. Yeah, boy. Après, on a Matt Frevola contre Luis Peña. Luis Peña, c'est cool à regarder, Luis Peña. Non, il va perdre en plus. mais non, ça va bien se passer. Après, on a Mackenzie Dern contre Amanda Ribas. Mackenzie Dern, c'est bien à regarder. Hein. À regarder, pas le combat. Ouais, qui sort d'une grossesse. Du coup. Elle est comment en shape? T'as regardé un peu là, sa shape? Non. J'ai regardé, on n'a pas l'impression qu'elle était enceinte, mais j'ai confiance en l'overhand de 7 pounds. Ça devrait le faire. Tu penses qu'elle va faire le poids cette fois? Hein? Non, mais. Ah, parce qu'il y avait de la viande la dernière fois là. Elle était pas très en shape. Hein. Là en plus elle sort de grossesse. Ah, elle a arrêté son wicket, genre parce qu'elle avait la flamme limite, je crois. Ouais, je crois, elle s'est dit bon, vas-y, je vais jamais faire le point, nique sa mère, j'arrête. Hein. C'est ça, avec 7 ans au-dessus. Qui t'a donné 15% ou 20% de ma bourse, je sais pas c'est combien, mais autant gagner quoi. Elle lui a décroché un overhand, elle lui a décroché la tête. Elle est sur ses genoux. Ah. Après, on a Nico Price contre les débuts de Vic en welter. James Vic. Juste pour revenir sur Mackenzie Dern, tu peux pas trop savoir quelle shape elle a, parce que tu sais, elle remonte toujours très haut son short. Ouais, à chaque fois. Tu sais, c'est la technique quand t'as un peu de bide. Que vas-y, enchaîne, excuse-moi. T'as l'air bien renseigné de tout ça. Ah, je suis sur devant son Instagram. Là. Je disais donc Nico Price contre James Vick. Après, ça sera ses débuts en welter. Espérons pour lui qui graille pas son KO. J'ai envie qu'il. Ah, faut respirer là. On va falloir respirer parce que là. Après, le fight qu'on attend tous, hein, le co-main event, c'est Cub Swanson contre Kron Gracie. D'ailleurs, pour l'anecdote, il n'y a aucun camp en Californie, c'est ça? Ouais, personne veut le prendre si pour pas manquer de respect, pour pas entraîner celui qui battra peut-être un Gracie, tu vois. Les gyms qui avaient l'habitude de fréquenter, ils l'ont tous jarté, comme un malpropre. Et Kron Gracie, c'est pas le fils même de Rickson? Si, c'est ça. Et c'est un gros, je crois que c'est une légende du grappling, je crois. J'ai regardé quelques-uns de ses highlights en grappling, j'ai regardé quelques-uns de ses combats aussi. Apparemment, des gros niveau grappling. Par contre, de ce que j'ai pu me rappeler de son premier combat, honnêtement, je pense qu'il va prendre cher. Moi, je pense aussi qu'il va prendre cher. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Sobson, il est dans la merde. On parle de Cub Swanson, les gars. Ouais, c'est pas. Est-ce qu'il est toujours classé, Swanson? Il est même plus classé, miskin. Et à un moment, il était dans le top 4. Sogal, là. Bref, le main event, s'il a lieu, Johanna. Fait chier son. Johanna Jędrzejczyk. My name is Johanna Jędrzejczyk from Poland. Boogie Woman is coming for. Ce podcast. On part en couille. Bref, Johanna Jędrzejczyk contre Michelle Waterson. C'est carrément. Qu'est-ce qu'on pense du combat? On est d'accord que la personne qui gagne, elle va recevoir le title shot, c'est ça? Ça, ouais, oui. Ou alors ils vont la faire combattre contre Suarez, peut-être? Ça serait dégueulasse. Hein. Je sais pas comment ça va se passer pour le vainqueur de ce combat. Je pense que ça va être un title shot parce que la catégorie des papas, il y a tellement personne. Ouais, mais après, je sens bien quand même le Valentina Shevchenko contre Zhang. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais faut qu'il défende avant Valentina Shevchenko, elle a dit défend et tout ça. Moi, je te dis, gros, Zhang, elle va monter. Je l'ai dit dans l'ancien podcast. Zhang, elle va monter, elle va défendre
Ensuite, elle va monter contre Valentina Shevchenko. Elle va se faire masser par Valentina Shevchenko. Ensuite, elle va monter contre Amanda Nunes. Et Amanda Nunes va pouvoir, une fois de plus, consolider sa légende. Mon gars. Pour l'instant, il y a eu un call-out. Donc, pour l'instant, ça a l'air de. Vas-y, toi. Moi aussi, je fais des rêves, tu vois. Du coup, moi, sur le combat Waterson contre Johanna, moi, bah, on voit tous Johanna, je pense. Mais je serais quand même très curieux de voir ce qui se passerait si Waterson arrive à l'amener au sol. Je serais même Ouais, très hein. curieux. Ah, elle a un bon niveau en grappling, Waterson. Et Johanna, on l'a pas vraiment Johanna, elle vu. se défend. Ah, quel jour tu l'as vu sur son dos en train de galérer, Johanna? Je vais sortir une petite connerie, mais contre. Comment elle s'appelle encore Andrade, elle là? a pas réussi à l'amener au sol. Ouais, Et- elle a bien réussi à défendre. Je vois même pas comment elle pourrait l'emmener en sol en retournant Michelle Watterson. Hein. Ouais, je vois pas non plus en fait, c'est pour À ça la que je limite en suis curieux de. clinch, genre elle arrive à la surprendre, mais je sais pas. C'est un petit trip à la con. Johanna elle est trop intelligente. Moi en Pour tout cas, striking. je serais pour Waterson. De toute façon, Watterson, je la vois même pas casser la distance, honnêtement. J'espère qu'elle va pas se frotter avec son karaté à la con là. Bah, si. C'est quoi cette question? Non, qu'elle comprenne que ça marche pas. Tu sais, j'ai vu un peu sparer en Thaïlande avec le pur style Thai et franchement, en style Thai, c'est pas mal hein. Ah, peut-être Mais bon, changer. elle reste quand même sur son karaté à la con. Et bon, c'est pas grave. Du coup, on a fini. Du coup, on va se retrouver pour le prochain épisode où on répondra aux questions, hein, parce que ça fait un moment. Et il y aura plus de monde, en Ouais, espérant qu'il y aura, ouais, il ils y lâchent aura tous. peut-être un nouvel invité. Ah, peut-être, on tease. On tease des trucs. Bah, avec notre forte audience. Notre forte audience, quand même, de 200 personnes pour les gros jours. 300 pour les gros jours. Ah, quand même, 300 c'est et pas quelques. dégueu. Ah, ça va. Il y a des mecs qui font des vidéos sur Minecraft qui aimeraient avoir autant de vues. Et on va s'arrêter là, on part encore en couille. Vas-y, Vas-y. à la prochaine. Prochaine. Alors, le combat qui ouvre la carte, c'est Bruno Silva contre Khalid Taha. Victoire de. Il me semble c'est qui? Oh putain, attends, on recommence. J'ai pas marqué qui a gagné. Que quoi? J'ai pas marqué qui a gagné. J'ai oublié de le mettre. Sur la fiche. J'étais là et je me suis dit, est-ce que j'y vais au hasard? Après, je me suis dit, non, vas-y, je vais lui dire la vérité. Attends, je vais juste regarder. J'ai marqué tout le monde, j'ai marqué le résultat de tout le monde sur celui-là. Vaut Son mieux. Sherlock, cousin. Franchement, je t'ai dit, moi, vaut mieux celui-là, tu vois, que genre le Non. dernier fight des préliminaires. On doit tout recommencer, tu vois. Attends, je vérifie du coup tout le monde. Je suis un enculé en fait, j'ai marqué personne. Bah, c'est parce que Jin Young Kim, je sais qui a gagné, tu vois. Alors, le moment putaclic pour nos partenaires sur YouTube. Alors, on a la chaîne de Tonio déjà, Bloody Motivation TV. Il fait des vidéos de récap d'event et de motivation. Une chaîne qui fait de la traduction d'interviews, de conférences de presse et tout ce qui est en rapport. MMA France TV. Une chaîne qui fait des highlights et de promos. Titantac. Titantak. La chaîne de Younes, Zero to Hero. Rajoutez Younes derrière pour être sûr de le trouver. Il nous fait partager ses entraînements, parfois ses compètes et peut-être à l'avenir ses débuts en MMA. Le site pour apprendre et mieux s'entraîner, mmartial.com. Nos réseaux sociaux à nous sur Twitter, Facebook, Amazon Podcast. Le Discord si vous voulez nous rejoindre, suivre les events avec nous ou simplement discuter. Envoyez-nous un MP sur Twitter et on vous donnera un lien pour y accéder. Et pour nous écouter sur toutes les applis de podcast, c'est la même chose. Amazon Podcast, on est également sur YouTube. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode.